Macron, lors de la célébration de l'anniversaire de la République, nous a balancé, soi-disant, la République une et indivisible, tout ça, etc. Oui, ça, c'est les textes. Sauf que lui, il est parti en délire avec son séparatisme. C'est le nouveau mot à la mode qu'il a sorti. Et on a... Attendez, je vais enlever... Voilà, là on y voit mieux. Voilà. Et donc, il nous a sorti donc son séparatisme avec une République une et indivisible. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il sépare les Français. Et comment il les sépare? C'est qu'il dit, il y a les Français et ceux qui sont à l'écart, ceux qui sont les ennemis de la France, en gros, les musulmans, puisque ce dialecte de séparatisme, vous l'avez bien compris, ce n'est pas pour le communautarisme LGBT, ce n'est pas pour le communautarisme du CRIF, où ils sont tous à genoux, les politiques, et après ils nous parlent d'anticommunautarisme. Non, c'est bien les musulmans qui sont visés. Leur délire, les uns et les autres, à commenter l'islam politique, encore une invention macroniste et des autres, je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'ai la prétention d'avoir des dizaines de milliers de musulmans qui me suivent. Et j'ai pas eu l'impression, et moi ça fait pendant 20 ans, j'ai navigué, je connais bien la communauté musulmane de France, désolé, j'ai toujours pas trouvé le parti politique de l'islam politique. C'est encore une invention. Elle se traduit par rien, elle est construite de rien, puisqu'on n'a pas d'adresse, on n'a pas de web, on n'a pas même pas de capture d'écran. Alors, ce serait un complot. Alors, les complotistes, c'est Macron. Les complotistes, c'est tout ce qui soutient Macron. À croire qu'il y aurait un ennemi de l'intérieur, un virus appelé musulman, et qui comploterait pour imposer leur manière de vivre. Alors, ils mettent leur Dieu avant. Alors, ils mettent ça, oui, que Dieu intervient. Désolé, quand les Juifs, les étudiants juifs demandent au ministère de l'Éducation nationale de décaler les concours parce que il y a Shabbat, je pense pas que c'est de cela qu'ils parlaient. Et en soi, ils ont le droit de le demander parce que c'est la liberté aussi religieuse, puisqu'en France, il y a quand même en principe cette liberté religieuse. Ils parlent pas chaque fois que l'Église, et je salue l'Église d'ailleurs, qui chaque fois qu'il y a des lois qui sont sur la GPA, le mariage pour tous, tout ça, etc., intervient sur le champ politique puisqu'elle arrive en disant, voilà, moi je pense que ça va pas dans le bon sens dans la société, etc. Donc, ils parlent pas de ce communautarisme-là. Les musulmans, vous les entendez où? Est-ce qu'ils sont intervenus sur la GPA, PMA, mariage pour tous? Non, les musulmans sont, comment vous dire, anesthésiés. Les musulmans, pour beaucoup, font caca à la culotte. Donc n'ayez pas peur des musulmans, ils font caca à la culotte. Ils se chient dessus, comme on dit chez moi. Pourquoi? Parce que même des fois pour cliquer un like, ils ont peur, me disent oui, on sait jamais. Tu sais, si les gens voient que j'ai cliqué chez toi, etc. Certains changent leur prénom. Certains, ils disent non, moi je suis light, je suis bio, je suis assimilé, je suis pas comme les autres, etc. Mais les musulmans en France, excusez-moi, c'est des lavettes. J'ai été te la chercher sur mon iPad sur Rachid Ndiaye, ceux qu'il appelait l'imam de Brest. J'ai regardé sa page, pas un mot, silence radio. Et c'est pour ça que je lui ai posé des questions, j'y serais bien d'intervenir quand même. Ah non, surtout pas, il faut qu'il parle comme un préfet. Donc c'est ça que tu dis qu'ils sont en danger? Pas un mot. Alors, j'ai vu un post de 3 jours. Il a fait un post sur le chocolat. Alors allez-y, sur sa page, vous allez voir, attention au chocolat. Le chocolat et tout ça, les glucides et compagnie. Alors qu'on parle de séparatisme, on parle d'une loi qui va encore enlever des libertés aux musulmans. Une loi spécifique aux musulmans. Et là, il est où? Il n'est pas là. Alors, il annonce aussi une rencontre demain, une vidéo spéciale, mais vous êtes complices, parce que c'est des dizaines de milliers de gens qui le suivent, hein, avec Boussouma, l'autre son confrère marocain. C'est que les Marocains qui me font du YouTube, hein. Désolé, je ne veux pas fixer sur les Marocains, mais tous les gens qui sont en train de faire du blé sur le dos de l'islam et qui font croire qu'ils sont en train de servir les musulmans, c'est que les Marocains. D'accord? On a l'autre qui se fait facturer pour apprendre la prière, truc, je fais beau gosse, tout ça, etc. On a Boussouma aussi, et puis là, alors, les deux, pour nous parler du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. Mais tu sais ce qui est en train de se passer là en France?
vous devez prendre vos responsabilités. Ah ben non, ils ont peur. Parce que, vous imaginez, c'est les imams laïcs, c'est les imams républicains. Mais moi, je suis pas un savant, je suis pas un religieux, moi. Et je suis là en train de me battre toujours pour défendre les intérêts des musulmans. Mais bougez-vous, c'est votre rôle d'éclairer, d'inviter les musulmans à réagir, de pas se le faire piétiner. Mais vous êtes des Français à part entière. Mais vous vous comportez comment vos détracteurs vous voient, comme des demi-Français ou des Français en trop. À partir du moment où t'es Français, t'es autant Français que Francis la saucisse, même si tu t'appelles Zoubida ou Jamel. Et que tu es musulman, et que tu manges pas de porc, et que tu ne bois pas d'alcool. Et allez, je vais aller encore pousser mieux quand il nous parle de son séparatisme, c'est du communautarisme qui n'existe pas. Elle est où? Elle est inexistante, cette communauté musulmane. Elle est déjà incapable de s'entendre à elle. Elle construit des mosquées identitaires. Mosquées algériennes, mosquées turques, mosquées marocaines, mosquées tunisiennes. Elle est où, cette communauté? Et elle est où, cet islam politique, soi-disant, où ils seraient tous réunis? Chacun pour soi, chacun pour soi, chacun pour sa gueule. Elle est où quand il faut se lever pour combattre, pour donner la liberté à une maman qui porte le voile, d'accompagner son enfant à l'école? Elle est où, cette communauté musulmane? Elle est anesthésiée, elle ne bouge pas. Mais félicitez-vous. Mais non. Ils continuent à vous taper dessus parce que vous êtes une bonne ambulance. Vous subissez, vous êtes sadomaso, on vous donne des coups, oh, c'est pas grave. Et ceux que quand je disais attention, ça monte, je parle depuis 20 ans. Ouais, mais Mourad, toi t'es excessif, avec le temps, tu sais, tout ça va se passer. Tous les mecs qui veulent rien branler, tous les mecs qui veulent rien faire, ils vous disent, avec le temps, ça va changer, ça va changer. Non, vous l'avez laissé cet espace libre pour vous chier dessus. Moi, je vous le dis, et je le dis toujours, si je suis parti entre autres, c'est parce que j'ai vu qu'il n'y avait rien à gratter avec vous. Hein. C'était impossible. Hein. Je vous le dis de suite. Parce que vous êtes tombé dans leur chimiblique. Vous êtes tombé dans leur piège. C'est-à-dire que vous avez honte maintenant d'être musulman. Honte d'un truc. Faut que je m'excuse, faut que je fasse ci. Mais assumez vos trucs. Et moi, je vous le dis. Soyez communautaires. Elle est où la loi qui interdit? Alors, quand ils sont à Neuilly-sur-Seine, quand ils sont dans tous les quartiers bourgeois, alors là, pas de problème. Hein. Là, le communautarisme blanc friqué, il n'y a aucun souci. Quand il y a des maires qui refusent d'appliquer la loi sur les logements sociaux avec un minimum de 20, 25%, etc., parce qu'ils ont dit, oui, logements sociaux, il va y avoir des Mohamed, des Basanés qui vont venir, on n'en veut pas, ils préfèrent payer des lois. C'est pas le séparatisme, c'est eux qui veulent rester dans l'entre-soi. C'est eux qui veulent faire en sorte de dire, on n'en veut pas. Ils me font rire en disant que c'est les Basanés, les musulmans qui restent entre eux. Non, c'est vous qui n'en voulez pas. Mais dites-le, on n'en veut pas. Alors quand ils sont deux à côté, on dit, mais pourquoi ils sont ensemble? Mais parce que tu les veux pas. C'est compliqué ça. C'est compliqué ça. C'est ça ce séparatisme. Quand le séparatisme, c'est quand il y a des gens dans le quartier, ils sont obligés maintenant de changer, ou il y en a qui ont fait le choix, qui ont fait des études, qui ont des diplômes, et qui sont obligés de s'appeler Francis au lieu de Nordlin. Parce qu'il dit, oui, je vais avoir plus de chances d'avoir un boulot. C'est pas moi qui fais même ces enquêtes, c'est pas moi qui fais ces tests, etc. C'est ça le séparatisme. C'est quand on veut pas accepter qu'un Mohamed ou une Zoubida soient des Français à part entière au même titre que celui qui est blanc. Je ne dirais pas le Français de souche et le Français de branche, parce qu'ils acceptent mieux un Roubain qui est blanc, qui n'est pas français, qu'un Français qui est mazané et qui est musulman. Ça, c'est la réalité. Il faut dire les choses. Quant à ces médias qui ne cessent de nous parler de Charlie Charlot, de liberté d'expression, de mes couilles et compagnie, alors qu'ils ne respectent même pas la règle du contradictoire. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se dit je condamne, j'attaque les musulmans, et qui a un prénom qui peut sembler que ses parents l'étaient puisqu'ils lui ont donné ce prénom musulman, et là, elle est invitée dans tous les médias. Vas-y, crache ton morceau. Vous voyez, elle, c'est bien. Elle, c'est quelqu'un de républicain. Elle défend la nation. Ou l'autre hystérique de gonzesse, la venue du Maroc, là, qui vient de donner ses leçons, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a tout un contenu qui fait que c'est la course à l'échalote de l'extrême gauche, laïcard de première, à la droite qui court après le Front National n'en parlons plus, où en fait,
aujourd'hui, quel que soit le parti politique, ils ont un lien commun, il faut bouffer du musulman. Pourquoi? Électoralement, ça rapporte un peu. Et deux, c'est parce qu'on est incapable de rapporter de réponse sur les autres sujets. Donc je reviens au discours de Macron sur la République. Comment il peut faire un discours sur l'anniversaire de la République, déjà diviser les Français et les accuser, les musulmans, de faire du séparatisme? Le séparatisme, moi je veux vous le dire, moi la République, c'est la naissance de la République, c'est ça. Pourquoi j'ai mis le t-shirt marseillais? Pourquoi j'ai mis l'Olympique de Marseille? Parce que la naissance de la République, c'était déjà du séparatisme. C'était les Jacobins parisiens contre les Français provinciaux. Et je vous parle même pas des départements et territoires d'outre-mer. Eux, ils n'existaient pas avant, ils en existent encore moins aujourd'hui. Ils n'existent même plus, vous voyez. Même François a disparu. La télévision, la seule télévision qu'ils avaient, elle a disparu, etc. Voilà, parce que c'est ça l'identité. L'identité française, cette République, moi je le dis, je ne suis pas républicain. Vous comprenez bien cela? Parce que cette République-là, elle a trahi tous celles et ceux qui sont morts pour la Révolution française. Pourquoi? Pour conserver son identité régionale, pour pouvoir garder sa monnaie, pour pouvoir avoir sa langue régionale, pour avoir sa propre culture régionale. C'était ça le combat de la Révolution française. Et ces Jacobins parisiens, ils nous ont piqué cette victoire. Donc, oui, moi, jamais je pourrais dire cette République, parce que c'est une République de trahison. Et aujourd'hui encore, vous dites à n'importe quel Français, tu lui dis, t'es quoi? Il va dire, je suis basque, je suis corse, je suis breton, je suis marseillais, je suis provençal, je suis ci, cela. Il vous dira pas, je suis français. Quand vous voyez la première chose, français passe en deuxième. D'ailleurs, les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, c'est le bleu et le rouge, c'est Paris, le blanc, c'est l'hélice du roi. Voilà la réalité. Même le drapeau, c'est une trahison. Parce qu'il ne respecte pas les couleurs de la France, ce n'est pas les couleurs de la France, c'est les couleurs de Paris. Tout est Paris, 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 Paris. Donc le séparatisme, il vient de là. Et Macron, le séparatisme, c'est toi. Quand tu parles des premiers de cordée, ça veut dire que tu es pour les premiers de cordée contre le reste de la cordée. Non, quand on est président de la République, on est pour toute la cordée. Non pas pour la première, non pas pour les deuxièmes ou les troisièmes de cordée, on est pour toutes les cordées. Deuxièmement, c'est toi qui n'as toujours pas fait de plan, et certes, tu hérites d'une situation, mais tu n'as rien fait sur l'aménagement du territoire. Quand dans le bassin minier, dans le nord de la France, il y a des trous, il n'y a rien, c'est le désert, parce que les entreprises ont fermé. Et donc, quand elles ont fermé ces entreprises, il y a un désert de l'emploi. À plus de 100 km, il n'y a plus une entreprise. C'est ça le séparatisme. C'est quand on ne fait pas une politique des territoires permettant à chaque Français, quel que soit le territoire, de pouvoir trouver un boulot, avec un aménagement du territoire, faire en sorte à créer des dynamiques économiques pour que dans ces territoires, en province, on puisse trouver du boulot, au lieu de penser toujours avec cette métropole, alors que justement, il nous parle d'écologie. Tout ça est parti en l'air, puisque on densifie encore, on a un problème de désert médical, qu'on a un problème du monde rural, on a perdu 2 millions d'agriculteurs. Au lieu d'aller retourner vers ces métiers-là, redynamiser le monde rural, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des métropoles pour qu'ils se tirent la bourse, ça fait la montée du foncier, puisque chacun veut y habiter le plus proche de son boulot dans la métropole. Et de l'autre côté, c'est en train de chuter. Et on a des maires qui sont capables, sont obligés de donner gratuitement des terrains afin de pouvoir essayer de repeupler. Le séparatisme, c'est quoi? C'est quand on n'a pas une égalité dans les territoires sur les services publics, sur les hôpitaux. Oui, on en a eu la preuve encore dernièrement avec l'histoire du Covid, etc. Ou alors on se rend compte qu'il manquait des lits, puisque le séparatisme, ça a voulu qu'on en enlève 20 000 lits. Le séparatisme, Macron, oui, c'est quand il y a un problème de police, où la police, elle est vue comme une défiance, elle est vue comme, justement, pour aller taper certains manifestants, etc. Il n'y a pas un rapport pacifié entre la police et ses citoyens. Le séparatisme, c'est quand toi, justement, tu n'as pas accepté au départ qu'il y a des gilets jaunes qui manifestent et que tu leur as fait taper dessus, qu'on a des bornes, il y en a des morts suite aux gilets jaunes. Le séparatisme, Macron, c'est justement quand tu fais en sorte de faire toute ta politique internationale en expliquant pas aux Français que tu rencontres des organisations terroristes comme le Hezbollah, que tu travailles avec les pires régimes au monde dictatoriaux qui sont l'Arabie Saoudite, les Émiratis et l'Égypte. Et il a fallu que ton ami journaliste balance pour qu'on sache que justement tu rencontrais en secret encore le Hezbollah et compagnie. C'est ça le séparatisme. Le séparatisme, c'est toi Macron, toi avec le peuple, toi avec les Français, toi avec les traditions de la France, et toi tout simplement avec notamment son économie.
Le séparatisme, c'est quand toi, tu arrives, tu flingues le code du travail qui protégeait les salariés, qui ont permis pendant 100 ans de conquête sociale par les ouvriers. Et en cela, et pourtant, à la base, je suis quelqu'un de droite et je suis pour une économie de marché. Mais c'est jamais on détruit le plus faible. Et c'est quoi détruire le plus faible? C'est quand, lorsqu'il y a aujourd'hui, notamment un chômage de masse, on ne fragilise pas plus les salariés. Au contraire, parce que les entreprises, elles se frottent un truc, je dis, t'es pas content, j'en ai 10 qu'à attendre, t'es pas content, je peux te dégager pour 3 cacahuètes. Ça, c'est inadmissible. Donc les mecs, ils gonflent les pecs. Ça, c'est loi, comme on dit, justement, pour décricoter le code du travail. C'est de le faire quand on est en plein emploi, à l'époque de nos parents, ou qui pouvaient changer du travail du matin à l'après-midi. Donc ils en avaient rien à foutre du code du travail à l'époque, parce que ils avaient l'embarras du choix, et les patrons n'avaient pas l'embarras du choix. Et ils disaient chaque fois au patron, le patron il faisait tout pour garder ses ouvriers. Aujourd'hui, il en a strictement oublié. Et c'est ça le séparatisme. Macron, le séparatisme, c'est quand justement tu arrives et tu dis à l'extérieur de la France, tu te moques des Français, que c'était des Gaulois réfractaires et compagnie. C'est toi le séparatisme. Parce que déjà, tu vois, et tu craches sur ton peuple. Vous voyez, il y en a qui me font le procès de cracher sur la France. Non, je crache sur la politique française menée par Macron. Je ne critique, je crache pas sur les Français. Je crache sur les médias, mais je ne crache pas sur les Français. Or, lui, il se permet de cracher à l'extérieur sur les Français en les traitant de Gaulois réfractaires, etc. Le séparatisme, Macron, aujourd'hui, c'est 200 000 jeunes qui sortent du système scolaire et qui n'ont pas de formation qualifiante pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi. Voilà, c'est ça le séparatisme. Le séparatisme, c'est que tu as fait une loi sur les universités, etc., et qu'on se retrouve avec des jeunes qui n'arrivent même pas à trouver une filière de formation, etc. C'est ça le séparatisme, Macron. Le séparatisme aussi, Macron, c'est d'avoir dit aux Français comme des couillons, oui, vous devez, le masque ne sert à rien, il faut pas porter le masque, même dans les transports en commun, alors qu'aujourd'hui, tu leur mets 135 €, et j'ai vu des articles où il y avait quelqu'un qui avait osé enlever son masque pour manger une friandise, il s'est pris 135 €. C'est ça le séparatisme. Le séparatisme, c'est quand on te dit, il faut tester massivement pour savoir si les gens, ils ont le Covid, et toi, tu dis, non, le test, ça sert à rien, et aujourd'hui, tu nous dis au contraire, il faut tester massivement. Le séparatisme, Macron, c'est toute ta politique. C'est toute ta politique. Or, aujourd'hui, tu sais de quoi? De flatter le plus bas instinct des gens, parce que lorsque ça va mal, lorsque ça pue du cul, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver un bouc émissaire. Et qui mieux que les musulmans comme bouc émissaire pour essayer, au contraire, de se refaire la cerise et essayer de toucher le consentement des autres. Parce que, dans les moments de faiblesse, on n'a pas forcément... on n'est pas forcément réfléchi, et le premier qu'on nous donne pour nous défouler dessus, on se défoule dessus. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font les musulmans aujourd'hui? Ils ferment leur gueule. Qu'est-ce que font les musulmans? Ils subissent en silence. Qu'est-ce que font les musulmans aujourd'hui? Ils bougent pas et ils répondent justement à ceux qui veulent. C'est-à-dire, cachez-vous, planquez-vous, etc. Quand on arrive et qu'on s'attaque à des gens, moi je vous le dis, je parle notamment aux chefs d'entreprise, je parle pas aux salariés. Vous payez des impôts, vous créez de l'emploi, vous avez ramené de la richesse, vous avez pas marre et t'allumes ta télé, il vous crache en pleine gueule en vous traitant de séparatistes, en vous disant que vous êtes des Français de trop. Alors avant de nous demander d'aimer la France, et moi j'ai porté les couleurs de la France, je sais de quoi je parle, et mon armée, moi je l'ai fait en France aussi. Donc avant de nous parler de la France, c'est vous qui devrez vous intégrer dans votre tête qu'on peut s'appeler Rachid, Mourad, Zoubida ou Djamila et être français. Or, de mes 46 ans, je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ces gens nous dire, oui, t'es un Français. La seule chose qu'on m'avait dit chaque fois, même quand j'étais en région parisienne, on me disait, mais Mourad, t'es d'où? Je disais, de Marseille. Marseillais. Non, mais d'où? D'où, ça veut dire, t'es où? T'es fidjien, parce que je suis carlouche, on me dit que je suis un fidjien. Tu fais du rugby, t'essaies, etc. Je dis non, je suis d'origine algérienne. Mais pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on ne veut pas vous accepter comme des Français à part entière. Et ça, c'est une réalité. Et c'est une pure réalité. Quand on arrive, vous vous rendez compte, d'enfants, de parents souvent illettrés, et qui ont réussi à faire une formation, faire des longues études, des diplômes. Ces gens-là, ils devraient justement, quand ils nous parlent de République, récompenser ceux qui ont fait le choix du travail, de l'effort, du sacrifice, etc. Eh ben non, on lui dit, toi, ou ton voile ne me plaît pas, ta barbe, elle me plaît pas, et ton nom me plaît pas, ta tête me plaît pas. C'est ça qu'il fallait combattre.
Non, mais ça, on l'a pas fait. On met quoi? Les projecteurs sur quoi? Sur les pommes pourries, sur les emmerdeurs, sur les casse-couilles, sur ceux qui pourrissent la vie, notamment à ceux qui vivent dans ces quartiers, qui les subissent. Parce que c'est pas les beaux quartiers qui subissent ces singes qui foutent la merde. C'est toujours mieux, justement, c'est ces populations-là. Et oui, et quand les gens ils s'en sortent, ils ne sont même pas récompensés. Vous voyez, ils sont même pas au moins respectés. Et moi, je vous dis, alors, c'est pas vos actions bidons, lutte contre l'islamophobie, tout ça, je m'en tape, moi, tous ces trucs-là. Moi, je vous l'ai dit, ça n'a jamais été mon dédain, faire le procès des si tel. Au contraire, moi, je suis pour l'islamophilie. C'est-à-dire pour l'amour des musulmans, et essayer, moi, je leur dis, si, et je l'ai toujours poussé là-dessus, il y a un problème de formation, il y a un problème d'orientation, faites du communautarisme, créez des groupes. Aider les jeunes, au lieu de penser chacun à sa gueule. Aider quelqu'un pour qu'il puisse avoir, on a toute la technologie aujourd'hui. Tiens mon grand, il existe tel métier, choisis cette orientation. Parce que j'ai oublié dans le séparatisme. Et Macron, le séparatisme, c'est qu'aujourd'hui qu'un fils d'ouvrier, il a moins de chances d'avoir des bonnes études comme ça peut l'être à l'époque. On recule. En gros, on est dans une caste qui se reproduit. Le cadre reproduit des cadres et l'ouvrier reproduit les ouvriers. Or, si vraiment, c'est ce qu'on parle de l'égalité des chances, c'est l'égalité d'opportunité, et c'est de permettre à tout un chacun, à un enfant, quelle que soit la situation sociale de la famille, de pouvoir se former et de pouvoir aussi atteindre des sommets. C'est ça le truc. Donc, on voit bien d'autres propositions sur la formation, les stages. Combien il y a de jeunes qui disent « j'ai pas de stage, on prend pas un stage ». Vous vous rendez compte, c'est qualifiant. Pourquoi? Parce qu'il subit encore là-dessus. Mais c'est là où il y a le séparatisme. C'est qu'il y a quelqu'un qui fait l'effort et qui a envie de travailler, et qu'on lui dit non, ta gueule me revient pas, ton nom me revient pas, et ta religion me revient pas. Mais non, on n'en parle pas de ça. C'est cela. Non. Macron préfère arriver et continuer à nous faire tout son cinéma. Excusez-moi, et quand on vient nous le présenter, le Front républicain contre la blonde, mais vous rigolez ou quoi? Vous foutez de ma gueule? Et ça, je le savais. Eh ben, qu'est-ce que la blonde peut faire pire que ce qu'il fait? Moi, je vous le dis de suite. La blonde au pouvoir, la blonde, ça passe, c'est la Marine Le Pen. Que je déteste, hein, par ailleurs, j'ai pas de souci là-dessus. Mais arrive au pouvoir, alors elle est projecteur de l'Europe. Elle pourra pas bouger ce qu'elle veut sans que l'Europe pourra intervenir. Et elle ne sortira pas de l'Europe parce qu'elle a même pas validé la monnaie de l'euro. Donc, tu peux pas rester dans l'Union européenne, sortir de l'Union européenne et garder l'euro. Vous avez bien compris l'arnaque. Donc, elle est pro-euro maintenant. Donc, si t'es pro-euro, tu restes dans l'Union européenne. C'est terminé. Donc, tout ça, c'est la mouche. Et le deuxième projecteur, c'est que n'oubliez pas, les politiques ne gouvernent pas très peu. Ce sont les fonctionnaires qui le font. Et donc, dans chaque nation, il y a un État qui est solide, et elle pourra pas faire ce qu'elle veut, parce qu'à l'intérieur de l'administration, elle aura aussi des opposants. Donc, moi, je le dis de suite, toute cette histoire de Front républicain sert justement aux non-républicains. Parce que pour moi, Macron, tu ne l'es pas, là, justement, républicain. Et je le répète, quand tu te permets de désigner une catégorie de ta population à partir de sa religion pour essayer d'en faire justement des ennemis de l'intérieur et de ne pas les considérer comme des Français à part entière, et de leur faire un procès d'intention de dire que Dieu, ils obéissent plus à Dieu qu'à la République. Vous voyez, je mâche mes mots parce que j'ai même pas compris le sens de son truc avec son Dieu. Sa phrase, je l'ai même pas comprise. C'est encore une autre invention. Parce qu'ils nous disent toujours à comparer, oui, ils sont plus musulmans que français. Mais c'est deux concepts complètement différents. Tu te poses la question à un catholique ou un juif, s'il est plus juif que français ou catholique un truc, et on ne répond pas la même chose. Et en plus, les religions répondent à l'universel, pas au nationalisme, espèce de hamar que t'es. Toutes les religions sont universelles. Elles ne sont pas enfermées dans une nation. Donc c'est des concepts complètement différents. Donc moi, je vous l'ai dit, moi, ce qui me choque en plus, ce que je disais tout à l'heure, les pseudo-leaders, les youtubeurs, tout ce qu'ils sont en train de faire l'islam business, ils en... Pas un mot. Pas un fifre, comme on dit. Rien, que dalle. Ils bougent pas. Que dalle. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave parce que c'est complètement anesthésié. Alors, certains ont pris leurs dispositions. Je sais qu'il y en a qui ont commencé à quitter certains pays. Moi, je vous le dis, hein, c'est ou réveillez-vous, ou ils vont vous chier dessus. Alors, certains m'ont dit, ouais, dans un petit confort, écoute, moi, ça va, moi, pour l'instant, j'ai pas de soucis, etc. Vous voyez, c'est ma gueule, d'abord. Il se dit pas, mais ta gueule, elle va passer aussi, à un moment donné. T'inquiète pas, ils vont s'occuper de tous vos côtelettes. Il n'y aura pas seulement telle personne. Et c'est pas parce que tu portes pas le voile et que tu fasses un bon brushing et que tu mets du make-up que tu vas pas être emmerdé, hein. Crois-moi. Hein. T'as beau mettre la jupe et le décolleté,
Bougnoulès, tu l'es, Bougnoulès, tu resteras pour eux. Hein. Je vous le dis de suite. Et ça, je l'ai vécu. Hein. Et je l'ai vécu, je l'ai vu. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, essayer de leur ressembler, etc. Tu seras jamais un des leurs. Jamais. Ils te l'utiliseront. Et un jour, on te rappellera ce que tu es. On te rappellera toujours ce que tu es. Donc, continuez à dire, à penser à votre confort individuel au lieu de jouer collectif. Et moi, je vous le dis, la réponse, elle n'est que collective. Concernant Macron pour 2022, mais moi, dès maintenant, je me mets au charbon, je vais travailler dur, je vais faire campagne, il faut qu'on le descende. Est-ce que les musulmans ont le pouvoir sur les élections? Moi, je vous dis oui, vous avez le pouvoir. Tu te rends compte? Ils disent 10%, moi je dirais 15-20% de la population. Vous vous rendez compte? Allez voter. Je vous dis pas d'aller voter pour un truc, le rêve, moi je vous vends pas de rêve. C'est qu'il faudra faire, se servir. Prenez, inscrivez-vous massivement. Si on peut le faire chuter au premier tour, allez voir quelqu'un pour soutenir quelqu'un au premier tour s'ils sont, vous voyez, à peu près au même niveau pour le faire chuter. Eh ben, il faudra voter cette personne. On n'en a rien à foutre. Le but, c'est de le tomber. Ou alors, s'il arrive au deuxième tour par miracle, c'est de le faire chuter au deuxième tour. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on crée une jurisprudence là-dessus. On sera fort, non pas forcément pour gagner, on sera fort pour les faire perdre. Et quiconque s'avisera à venir faire ses emplettes électorales sur les côtelettes des musulmans, saura qu'on pourra lui faire, comme ils disent eux, la fatwa. Oui, on te fera une fatwa, à la nôtre, une fatwa républicaine. Il faut te descendre aux élections. Écoutez, vous leur faites mal quand vous leur touchez la gamelle. Vous croyez que Macron, c'est quoi la pire des choses qui peut lui arriver? C'est comme nous, à l'époque, le paix à son âme, le regretté Jacques Chirac. Chirac, il voulait pas prendre sa retraite, se retrouver avec Bobonne. Il voulait pas. Vous imaginez Macron va se retrouver en gériatrie avec sa mère, j'allais dire. Avec sa femme. Il n'a pas envie de ça, il a envie d'un autre mandat. Eh ben, il faut lui couper son mandat. Donc, parlez autour de vous, organisons-nous. Au premier tour, si on sent qu'il est cric-crac avec quelqu'un, on poussera celui qui est cric-crac pour qu'il passe au deuxième tour. Et comme ça, Macron, il perd au premier tour. Si par malheur, il arrive au deuxième tour, on le descendra. Il faudra y aller. Et arrêter avec vos trucs. Oh, la blonde. Mais vous êtes français, putain de merde. Vous risquez rien. Oui, la blonde. Qu'est-ce qu'elle va vous faire, la blonde? Et je vous le dis toujours, ayez peur d'Allah, n'ayez pas peur de l'être humain ici. Sauf que beaucoup, vous racontez des salades. Votre foi, c'est une foi en carton. C'est une mauvaise foi totale. Parce que vous avez plus peur d'ici que de l'au-delà. Et votre courage, il est inexistant. Moi, j'ai fait encore aujourd'hui Dora pour vous donner, chaque fois je le fais, pour qu'il vous donne, excusez-moi, si ma mère m'écoute encore, mais maman, désolé, pour qu'il vous donne des couilles. Voilà. Qu'il vous donne un peu de courage. Qui vous donne un peu de trucs pour vous battre. J'en ai marre de vous voir subir. Et voilà. Et n'attendez pas l'homme et la femme providentielle. Les gens disent, ouais, mais il n'y a personne qui bouge. Mais toi, qu'est-ce que t'entends pour bouger? Qu'est-ce que t'entends pour bouger? Pourquoi j'ai aimé les gilets jaunes? Parce que ça part d'initiative de quelqu'un, elle a dit, voilà, il faut mettre le gilet là, et les autres, ils ont suivi, etc. Mais je trouvais ça magnifique, moi. Moi, j'ai trouvé magnifique. Et du coup, chacun s'y trouvait. Le chef d'entreprise, l'ouvrier, le mal payé, le surpayé, le surtaxé, tout ça. Tout le monde s'est retrouvé. Eh ben, exactement. Moi, je demande pas aux gens de m'aimer. J'en ai strictement rien à foutre. Mais alors, il en a rien à foutre. Donc, je vais pas mettre comme les autres le beau camis, le beau truc, bien filmé. J'en ai rien à foutre. Moi, regardez comme je me filme, moi. Je fais le gitan, j'en ai rien à péter. Donc, la question n'est pas de personne. Et moi, je suis candidat à rien. Et moi, Facebook, c'est gratos. Je touche pas un euro par rapport aux autres qui font leur business sur YouTube et compagnie. Donc, et ils vendent leur business, leur voyage. Moi, je vois rien. Je vois rien du tout. Et j'ai rien à gratter. Donc, je vous le dis texto. Oubliez ma personne et pensez à ce que je suis en train de vous dire. Jouez collectif pour descendre l'ennemi commun. Macron, je te déclare aujourd'hui, tu es mon ennemi numéro 1. C'est pas la blonde, t'es mon ennemi numéro 1. Et donc, on va t'abattre dans les urnes. Les urnes, faut qu'elles parlent. Faut que les urnes, elles vibrent. Rappelez-vous, pour ceux qui me suivent depuis un moment, quand j'avais dit, il fallait s'inscrire à la primaire de la droite et mettre 2 euros et aller mettre la tête d'Erdogan parce que, comme ça, ils vont dire, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont payé et qui votent nul et qui verraient tous les bulletins Erdogan? Eh ben, du coup, on a gagné. On a gagné dans cette histoire. Parce que les gens ont parlé de nous, etc. Donc, l'opération était bonne. C'est exactement la même chose. Donc, aujourd'hui, et je vous dis que si on arrive à pousser et que dans les enquêtes de sondage, et croyez-moi, les vrais sondages, ils les ont, hein. Ils ont tout, hein. Ils disent, oh putain, Macron chez les musulmans, ça fait mal, hein. Là, ils vont t'esquinter, hein. Ou les autres, etc. Ils vont te massacrer, etc. Et quand ça va se savoir que c'est les musulmans qui ont fait tomber,
eh ben, je peux vous dire que le prochain qui va vouloir taper et se bouffer du musulman, il va réfléchir à 2 fois. Moi, je vois que ça. Il faut leur taper la gamelle. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut leur taper leur gamelle. Voilà. Donc, je vous invite à la réflexion. Les prochaines élections, c'est en 2022. Ça va aller vite. Cette année, ça va être une année de tremplin, 2021. Voilà. Et Macron est déjà en campagne. Il nous a sorti Bachelot et puis l'autre, ministre de la Justice, l'avocat pour essayer de nous endormir. Là, il parle de séparatisme pour caresser dans le sens du poil, pour essayer de choper un peu la droite, elle est un peu raciste, là, puisque, etc. Et puis la droite un peu islamophobe et compagnie. Voilà. Donc il est en tactique, là. Là, il est en technique. Eh ben, il faut lui dire que t'as perdu. Macron, t'as perdu. Vous savez, ils vont devenir un peu quand ça, vous avez compris au municipal, vous savez comme ça se passe au municipal. Eh ben, les mecs, les candidats viennent vous lécher le cul. Oh, ça va et tout. Oh, ils mangent un macroude, ils mangent une date. Oui, est-ce que je peux prendre quelqu'un de votre équipe? Pourquoi? Parce qu'ils sentent que vous pouvez faire basculer une élection. Il faut faire basculer l'élection. Si c'est 10-15%, vous vous rendez compte? Une élection, en général, ça se gagne quoi? 2-3%, pas maximum. Il n'y a que quand il y a la blonde en finale. Mais moi, je peux vous dire que la prochaine fois, la blonde en finale, ceux qui avaient fait le Front républicain, il y en a beaucoup qui vont pas y retourner au Front républicain. Beaucoup vont s'abstenir. Et là, si on arrive avec 5, 6, 7, 10%, on le tombe. Il faut le faire tomber. Alors, qui s'est me dit là, Christine Bernugnou, Mélenchon? Non, soyez sérieuse, Christine. Christine, enfin. Mélenchon, laïcard, pro-PKK, pro-Bachar le Boucher et compagnie turcophobe. Désolé, Christine, ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et puis, il est trop vieux, il est trop... En dehors de son idéologie, c'est bon, ça fait 40 ans qu'il gratte la gamelle, lui aussi. Donc, il faut qu'il sorte un peu du paysage. S'il y va, il va se prendre une casquette. Ça va y aller. Non. Et puis, je vous l'ai dit, j'y crois pas à voter pour quelqu'un. C'est fini, on vote plus pour quelqu'un. On y va pour régler des comptes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il y a des questions, j'y réponds. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis à la prochaine. J'attends 2 secondes, quelques minutes. Alors, je fais défiler. J'espère que j'ai rien oublié. On est trop près. Tu nous dis qui? Pour l'instant, on n'a pas. Faut laisser les candidats. Ça va se jouer aux 3 derniers mois. Alors, attention, pareil, une présidentielle, c'est comme ceux qui ont créé la primaire de droite la fois dernière. Je vous dis, mais arrêtez, c'est pas le moment, ils connaissent rien à la politique. Ça se joue pas 10 mois avant une élection présidentielle. L'élection présidentielle, elle va se jouer sur les 2-3 derniers mois. Basta, c'est maximum 3 mois. Là, on va voir. Parce que ça va partir de janvier-février, on sait s'il y a des gens une dynamique. Voilà. La dynamique, on la voit là. On la voit à cette période-là. Février, on voit la dynamique. C'est comme ça. Et là, vous inquiétez pas, je vous dirai ce qu'il faudra faire. Et je serai là pour essayer d'éclairer. Mais il faut qu'on soit tous ensemble. Et encore une fois, allez secouer les autres. Arrêtez de leur cliquer like parce qu'ils disent Mashallah, Subhanallah, là. Et ils font quoi le boulot là, ces imams et compagnie là? Parce que là, je dis pas qu'il faut que le religieux vienne se mélanger du politique. Mais je dis tout simplement que là, c'est le politique qui vient s'occuper du religieux. Il s'en est déjà occupé en parlant de séparatisme. Il attaque les musulmans. Et toi, tu dis quoi, l'imam? Allez voir sur Rachid Nedja, il parle de chocolat. Il a parlé de chocolat. Ce que vous avez... Et le mec, il fait des millions de vues. Mais réveillez-vous. On n'est pas aidé. Il n'y a pas. Il y a l'extrême gauche pleurnicheuse qui s'occupe des violences policières. Ils mélangent tout. Violences policières, la culture victimaire. Mais moi, je vous dis pas que vous êtes des victimes. Je vous dis que vous manquez de courage. Et je vous dis pas qu'il faut aller pleurer. Je vous dis qu'il faut aller au combat. Et le combat, on va le faire dans les urnes. Voilà, les amis. Je vous laisse. Bonne réflexion. Et surtout, regardez, même partagez. Qu'est-ce que je reçois comme connerie en privé? On m'envoie même un mec, là, un facho, là, un ancien gilet jaune, là. Mais un putain qui est faf sans cerveau, qui raconte n'importe quoi, je le reçois des vingtaines de fois. Et moi, les vidéos que vous faites, il y en a qui ont peur de les partager. Oui, on sait jamais si on voit quand je t'ai partagé ce que tu dis. Donc, vous avez même pas courage de vos idées. Et ça sert à rien de venir, il y en a un privé. Oh, tu sais, au fait, j'ai pas cliqué, mais franchement, je suis d'accord avec toi, je te soutiens à fond. Comment tu me soutiens à fond? Tu viens me le dire en privé et que tu te chies dessus de le cliquer en public. Déjà, assumez vos idées, déjà. Assumez. Moi, je les assume, mes idées.